Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon matin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans un petit yoga intuitif, vraiment un peu comme hier, mais peut-être un petit peu plus long, peut-être une vingtaine de minutes, où on va bouger le corps, réveiller le corps tranquillement, se refamiliariser avec ces mouvements pour que vous puissiez vraiment repartir de bon pied, votre routine, votre pratique de yoga et peut-être même que vous aimez juste ça, ce rythme-là, une espèce de flow intuitif. Donc voilà, parce que le but de ces échanges entre nous, en fait, c'est que j'aimerais vous parler à chaque jour de une révélation qui provient du livre de James Redfield, La prophétie des ombres, parce que je trouve que lorsqu'on regarde ces écrits-là qui ont été faits, je crois, dans les années 90, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais bref, il y a quand même assez longtemps que ce livre existe, puis je trouve que c'est super d'actualité, même que quand j'ai noté la deuxième révélation du jour, j'ai fait « Ah ben Colin, ça fit avec le message que je vous ai expliqué sur Instagram hier. » Donc, vous avez été super nombreux par vos retours à « Ça vibre avec vous aussi. » Donc, ça me touche vraiment beaucoup parce que des fois, on salue les coqs, des fois, je vais mettre de l'avant un principe, puis tu sais, on a tendance des fois à se sentir un peu marginal de penser ça, puis ben, de voir votre retour, ça m'a touchée, fait que je suis vraiment contente que ça résonne chez vous aussi. Puis c'est probablement pour ça qu'on est une communauté. Alors, la deuxième, j'ai pris des notes parce que quand même, il y a des belles subtilités à mettre de l'avant dans cette révélation-là, numéro 2. Alors, ça dit, notre perception des mystérieuses coïncidences est un événement historique après l'aspect médiéval du monde. Nous avons perdu, à ce moment-là, la sécurité morale que nous procurait l'Église par rapport à l'univers. Donc, il y a de ça 500 ans, nous avons décidé de dominer la nature par la science et la technologie pour vivre dans ce monde. Et nous avons recherché à créer la sécurité matérielle pour remplacer les certitudes spirituelles que nous avons perdues. Donc, par certitude spirituelle, hein, c'est les certitudes, les vérités qu'on peut ressentir en nous. Par exemple, aujourd'hui, mon corps a envie de manger telle chose ou a envie de se nourrir aujourd'hui par la danse plutôt que le yoga ou par le fait d'aller marcher en nature. C'est vraiment de s'écouter puis d'entendre au plus profond de soi, de par notre spiritualité, notre monde intérieur, cette connexion-là à nous, à notre partie divine. C'est comme si à ce moment-là, on l'a comme perdu. Alors, nous nous sommes fait croire que nous vivions dans un univers explicable et prévisible où les synchronicités et la spontanéité n'avaient aucun sens. Alors, nous avons développé une attitude de scepticisme absolu et les dimensions mystiques de la vie sont devenues tabous. Une prise de conscience voit le jour et nous permet de nous libérer de l'obsession matérielle qui a caractérisé l'âge moderne et ouvre notre esprit à une nouvelle conception du monde intérieur et extérieur. Alors, qu'est-ce que ça vibre en vous? Qu'est-ce que ça vibre en vous, cette révélation ce matin? Moi, je vois ça comme, wow, c'est vraiment le fun à se replonger là-dedans. C'est vraiment le fun de se replonger là-dedans, puis je trouve que c'est vrai, puis tu sais, si je regarde même ma vie, c'est vrai que pendant un temps, j'étais pas certaine de croire certaines choses. J'avais peur de mettre de l'avant ce que je croyais ou ce qui pour moi était une vérité parce que je voulais quand même me fondre dans l'espèce de pensée populaire qui semblait être qu'il faut toujours prouver nos dires, il faut toujours justifier que ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on vit, ça a une raison d'être. Mais en fait, tout a toujours une raison d'être si pour nous, ça a du sens. Si pour nous, à l'intérieur de nous, ça dit oui. Donc, fait que je trouve ça beau de pouvoir vous ramener à ça aujourd'hui par cette deuxième révélation. Puis j'aimerais vraiment ça en commentaire que vous puissiez me partager qu'est-ce que ça vibre avec vous, ça. Alors, voilà. D'ailleurs, si jamais vous voulez avoir un yoga qui est avec des thèmes, qui est beaucoup plus défini, si vous voulez avoir du contenu exclusif, je vous invite à aller sur la plateforme application de makanayoga.com.
Le lien est dans la description de cette vidéo. Puis, c'est sur donation volontaire. Vous avez 3 choix que vous pouvez choisir. Ou sinon, si vous êtes une habituée seulement, et que vous aimez de la plateforme de YouTube et que vous aimez vraiment faire votre pratique de façon régulière, eh bien, vous pouvez toujours m'offrir un don, une donation volontaire pour soutenir mon travail parce que si vous avez écouté depuis les 2 dernières semaines mes stories Instagram, je vous expliquais à quel point que justement pour moi, me sortir de cette espèce de sécurité financière-là, puis d'avoir mon mind motivé par faire de l'argent, la survie, je voulais enlever ça, puis je voulais vraiment vivre une expérience de donation volontaire, puis de voir à quel point on est capable d'attirer ce qu'on est. Donc, si moi, je prends au sérieux ce qui semble être ma destinée, ma mission, qui en ce moment me parle à l'intérieur, qui est de vous partager une forme de guérison et de connexion à votre vérité intérieure, et pour ça, j'utilise le yoga et les soins énergétiques, eh bien, j'aimerais croire et j'aimerais voir dans les prochains mois que cette espèce de responsabilité-là qu'on a tous et chacun et ce respect-là qu'on a par rapport à ce qu'on donne et ce qu'on reçoit peut être mis de l'avant par la donation volontaire. Et puis, je trouve que c'est une super belle pratique que de justement ne pas prévoir, mais juste avoir la foi que tout va arriver si moi je m'implique. Et puis, si vous vous impliquez envers vous à votre façon, ce qui fait qu'on va être une espèce de... dans une relation, dans une communauté où est-ce que ça va devenir équitable, respectueux, voilà. Alors, je vais vous mettre des petites images du jardin devant moi qui commencent tranquillement à prendre forme. Et puis, préparez votre tapis. Commençons. Alors, ce matin, on va doucement commencer par des mouvements intuitifs. Donc, on va commencer à bouger le corps et on s'en va doucement vers des postures de base aujourd'hui. Peut-être qu'on va les amener dans un flow. On va voir où ça va nous mener. Donc, doucement, tu peux venir appuyer sur un genou, l'autre genou. Peut-être même relâcher la nuque vers l'avant, la ramener vers l'arrière. Donc, essayez de doucement bouger le corps. Peut-être que des rotations du bassin vont commencer à se faire ressentir d'un côté. Et observe le mouvement. Est-ce que tu es très proche de ton axe avec des petits ronds ou tu es très ample et tu vas chercher de l'amplitude de mouvement, peut-être même près du sol. Et même chose de l'autre côté. Peut-être même que tu vas laisser tomber la nuque en même temps. Et que rendu vers l'arrière, tu vas regarder vers le ciel. Donc, laisse le corps te guider. Connecte à cette vérité intérieure. Comment tu as envie de bouger ton corps avec la respiration? À l'inspire, tu reviens. Et à l'expiration, lorsque tu te penches vers l'avant. Inspire, reviens vers le haut. Expire vers l'avant. Et doucement, on va revenir vers le ciel en roulant la colonne vertébrale. Inspire, monte la tête, regard vers le ciel. À l'expiration, colonne se roule vers le sol. Inspire. Comme si tu pouvais vraiment sentir à l'expiration qu'on déroule une vertèbre à la fois à partir du cou. Vers le sol. Peut-être même que la tête touche le sol. Inspire. Expire. Et là, ici, on est au Mexique. Fait que ça se peut que vous entendez des musiques, des bruits, la nature. Accueillez tout ça, ça fait partie de la pratique également. Dernière fois, expire. Roule la colonne vers le sol. Inspire, déroule. À l'inspiration, les mains vers le ciel. Et à l'expiration, ramène à ton cœur. Prends un instant ici pour mettre une intention pour cette pratique d'aujourd'hui, pour ta journée.
Inspire, soulève les bras vers le ciel et à l'expiration, ramène les mains vers l'avant. Alors, on va se retrouver à quatre pattes sur le tapis. À la prochaine expiration, à partir d'ici, toujours en t'assurant que tes mains sont bien sous les épaules et que tes genoux sont bien sous tes hanches, on va venir connecter l'épaule à la hanche. Inspire, reviens, regarde vers le sol. La colonne est alignée. Expire l'autre côté. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Et à partir d'ici, on va faire encore 2 fois. Creusez le dos, regardez vers le ciel. Expire, arrondis la colonne vertébrale. On s'assure que le corps est prêt. Inspire, creuse le dos. Expire. Et doucement, on va marcher vers l'avant, toujours en gardant l'alignement des hanches avec les genoux. Et on va venir déposer peut-être le front au sol. Si ça va bien, peut-être qu'on va avancer davantage les mains. On ouvre bien les doigts au sol. Et peut-être que c'est le menton qui va aller au tapis. Et là, on va sentir aussi au niveau des épaules que ça ouvre. On respire doucement ici. On respecte sa limite en tout temps. Écoutez votre corps, connectez à lui. C'est votre véhicule de transformation. C'est à travers lui que vous ressentez. Donc, on respire ici. Le véhicule du corps vous permet de mettre en conscience la voix, d'enlever les résistances par la respiration, par une pensée positive. Tu lâches prise. Comme si tu offrais de plus en plus ton cœur à la terre. Peut-être même que la poitrine va s'en venir de plus en plus vers le sol. Encore 3 respirations profondes. Et doucement, on roule vers l'avant. Le corps s'en vient se déposer au sol. Et on vient dans le sphinx. Peut-être que les jambes vont se coller ici. Et on va venir soulever les bras. Hop. À l'expiration vers le sol. Je vais me reculer un peu. Et à l'inspiration, on soulève les bras. On utilise, à partir du plancher pelvien, le dos qui s'engage vers l'arrière. Et peut-être même qu'on vient soulever les jambes. 1, 2, on respire. 3, et redépose au sol. Dernière fois. Inspire et cette fois, peut-être que les mains vont aller vers l'avant et que tu vas soulever. Hop. 1, 2, 3. Viens déposer les mains en dessous des aisselles et pousse dans le cobra. Et si le pubis reste bien au sol, si c'est trop intense de coller tes pieds derrière et tes talons, tu peux venir décoller comme ça. C'est super correct. Alors, on regarde vers l'avant et on vient à l'expiration. Regardez les talons. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et doucement à partir d'ici, plie les genoux et viens dans Adho Mukha
Svanasana. Prends le temps ici d'amener un talon à la fois vers le sol. On vient porter le pied droit derrière le talon gauche, un petit peu plus loin, et on le dépose au sol. À ce moment-ci, on se rend compte que le genou gauche est plié. Et ça nous permet, encore là, de pousser dans les mains et de sentir un bel étirement de tout le côté droit du corps. Donc, on continue d'engager le talon gauche vers le sol. On ressent chaque subtilité du corps. On replace le pied au même endroit, à côté du gauche. Et même chose avec le pied gauche. Hop, on le pivote vers l'arrière. Léger pli au niveau du genou droit. Le talon droit qui s'engage vers le sol également. Et on sent l'étirement du côté gauche du corps. On pousse dans les mains, dans les doigts. Les doigts sont ouverts comme des soleils. On respire. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et doucement, on roule la colonne. On vient dans une planche. À l'expiration, on plie les genoux. Adho Mukha. Inspire. Roule vers la planche. Et chez tête en bas. Expire. Inspire. On reste ici. Respire dans la planche. Et doucement, on va aller vers une planche latérale si c'est possible. Hop, on pivote. Peut-être que la main droite va s'en aller vers le ciel. Grande respiration. Continue de pousser dans les doigts. On ramène la main. Hop, l'autre côté. On ramène la main. Et à partir d'ici, genoux au sol, poitrine au sol entre les mains. Inspire, cobra. Expire, reviens vers le sol. J'aimerais vous emmener dans une torsion ce matin. Alors, je ne fais pas des flots super intenses. La raison étant qu'en ce moment, je dois respecter mon corps qui me demande un petit peu plus de ralentir. Et aussi, il fait très chaud où est-ce que je suis. Donc, de faire un flow intense, je ne crois pas que je serais capable en ce moment. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et si vous en cherchez plus de type Vinyasa, sachez que la plateforme, il y en a vraiment beaucoup et il va y en avoir aussi beaucoup plus. Alors, la torsion. Alors, vous avez cette option ici. Vous pouvez même venir jusqu'à la cuisse, jusqu'à la hanche. J'aime bien aussi venir porter mon bras devant ma cuisse. Donc, ça vient vraiment appuyer encore plus ma cuisse sur mon abdomen, ce qui amplifie justement cet effet de torsion. Et si ça va bien, tu peux venir plier afin que ton talon gauche vienne près de ton fessier droit. Alors, pour que cette posture ait un réel impact qui vaut vraiment la peine, qui est nourrissante, qui est détoxifiante, on veut la garder pendant 1 minute et demie à 3 minutes. Alors, on prend le temps de s'installer dans la posture selon la variation qui nous convient aujourd'hui. Une variation dans laquelle on est confortable. On se laisse aller complètement. À l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale vers le ciel.
Et on regarde au-delà de l'épaule droite. À l'expiration, comme si par micro-mouvement, on tord un peu plus. Comme si à chaque expiration, on relâche. Comme si ça faisait encore plus du bien. On peut même laisser sortir un son. On relâche. Et doucement, on revient vers l'avant. On rallonge les jambes. On vient porter le pied gauche cette fois par-dessus la jambe droite, la cuisse droite, si c'est possible. On rapproche davantage la cuisse de notre abdomen pour qu'à chaque respiration, on sente vraiment le massage des organes internes. Et on twiste dans la variation de son choix. Donc, peut-être que je pourrais mettre, si vous voulez le voir de ce sens. Oups, des petites fourmis. OK. Je vais arriver comme ça. Donc, la main derrière est alignée avec la colonne vertébrale, une main de distance environ, et on ouvre. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un petit peu trop intense pour moi de venir chercher mon pied dans ma respiration à long terme. Donc, je décide de changer ma main. Je vais venir la porter ici à la place. Alors, je suis contente de vous montrer ces flots intuitifs-là parce que vraiment, je me lève le matin, je brosse mes dents puis j'ouvre ma caméra. Donc, vous pouvez vraiment voir ma pratique personnelle. Des fois, elle est vraiment rythmée. Des fois, elle est vraiment intense. Mais ces temps-ci, elle est plus lente, plus soutenue, plus ressentie. Puis, tu sais, le yoga, c'est vraiment d'être en cohérence avec ce qu'on est au présent, en ce moment. Donc, ça varie, ça change. Est-ce que ça veut dire que c'est moins avancé? Pas du tout. Comme je vous dis, une posture, une seule, bien alignée, permet vraiment la connexion avec le cosmos, avec le plus grand que soi, avec cette écoute intérieure. Donc, l'important, c'est pas de réussir la prochaine, mais bien de réussir celle dans laquelle on est présentement. Est-ce que je la fais, puis je l'honore, puis je mets ma dévotion à l'intérieur de chacune des pauses? Est-ce que je l'habite, puis je la ressens entièrement? Est-ce que dans une même pause, je vois l'évolution, aussi simple soit-elle? Peut-être même que vous pouvez sentir votre digestion. Si vous avez des brûlements d'estomac, vous pouvez sentir peut-être votre tube digestif qui tranquillement s'active ou se relâche, tout dépendant de votre niveau de respiration et de lâcher prise. Donc, ayez un sourire intérieur, comme si vous remerciez toutes vos cellules. Et doucement, on revient. On va allonger les jambes. Autre posture de base, Paschimottanasana. Mais aujourd'hui, on va la faire vraiment en deux parties. Donc, on va commencer par venir porter, je vais me tasser un peu, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, on peut appeler ça aussi le demi-papillon. Et à l'inspiration, soulève les bras vers le ciel, allonge la colonne, engage les orteils. À l'expiration, plonge vers l'avant et relâche la tête. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut le faire en dynamique. Donc, on peut remonter, inspire et expire, retourner. Donc, autant de fois que nécessaire. C'est de sens que ton corps a besoin de bouger ce matin. Continue à le faire en dynamique en suivant ta respiration. Sinon, tu peux venir chercher ton orteil, ton pied,
Et doucement, remonte. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, plonge vers l'avant. On amène du mouvement. Inspire, remonte. Expire. Jusqu'au bout des doigts. Et doucement, remonte. Contre-pose, viens porter les mains derrière, au niveau du dessous des épaules. Inspire, expire profondément. À la prochaine inspiration, ancre bien les doigts, pousse le bassin vers le haut. Le plan incliné, respire ici. Et redépose. Doucement. On va venir au sol, faire une inversion. Alors, allonge les jambes, inspire, soulève les jambes vers le ciel, engage le bassin, viens porter les mains derrière le dos. Respire ici. À la prochaine expiration, viens porter le pied droit derrière. Inspire, remonte. Pied gauche. Remonte. Toujours tenir le bas du dos si tes pieds ne touchent pas le sol. Amène les deux pieds derrière. Et peut-être que tu voudras écarter les jambes ou peut-être les garder collés. Ça dépend des matins. Quand on vient de se lever, c'est un petit peu plus intense. On prend le temps de marcher et on respire. Si les pieds touchent le sol, tu peux venir ouvrir les mains derrière, entrelace et ouverture des épaules. Et doucement, roule la colonne vers le sol. Viens déposer les pieds au tapis et on va aller dans la posture du demi-pont. À l'inspiration, pousse le bassin vers le ciel, amène les bras vers l'arrière, respire ici. Encore une fois, tu peux le faire en dynamique. À l'expiration, tu descends vers le sol. Et à l'inspiration, tu remontes avec le bassin vers le haut. Donc, ça va être plus en flow. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de le tenir. Donc, vous y allez vraiment comme vous en avez besoin en ce moment. Posant tes pieds. Engage les cuisses. Et doucement, redépose le dos au sol. Viens porter les mains derrière le corps. Les paumes de main bien au sol. Entre les coudes à l'intérieur, on s'en va dans Matsyasana, posture du poisson. À l'inspiration, soulève le haut du corps. Viens regarder les orteils. Ouvre la poitrine. Dépose le dessus de la tête au sol. Respire ici. 30 secondes.
Relaxe tes jambes. Et doucement, reviens. Dépose le dos au tapis. Viens ramener les cuisses vers la poitrine, les genoux vers la poitrine, vers les aisselles. Et on vient chercher l'extérieur des pieds. Happy Baby. Donc, on connecte avec les sensations du corps dans chacune des poses. Peut-être qu'on peut se bercer de droite à gauche, de gauche à droite. On laisse les hanches s'ouvrir. Et si ça va bien, peut-être qu'on va venir chercher les gros orteils avec les doigts de paix et le pouce et qu'on va allonger les jambes. Et doucement, Shavasana. Avant le Shavasana, j'aimerais vous amener dans une petite torsion juste pour dire, on va venir porter les pieds largeur du tapis et on va faire des essuie-glaces. Juste pour dire qu'on remet toute la colonne. Donc, on laisse tomber à l'expiration les cuisses vers le sol. Inspire, on remonte. Expire vers le sol. Donc, vraiment à ton rythme. Et Shavasana. Posture de détente. Ferme les yeux et simplement écoute ton monde intérieur, le silence, la nature qui t'entoure, la nature qui m'entoure, la nature qui t'habite, qui nous habite. We are one. Peut-être même de ressentir cette connexion au grand tissu humain que nous sommes. À connecter à cet aspect mystique qui revient tranquillement dans chacune de nos cellules. S'allumer, se rappeler. Qui suis-je? Par une simple question, une réponse arrivera tôt ou tard. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de servir comme cause, comme mission, à travers mon travail, ma famille, mes amis, à travers mes passe-temps? Et tu te déposes en toi-même. Simplement de relâcher chacune des parties qui t'habitent. Permets à ton corps de revenir à son état naturel, à son état d'équilibre, de guérison. Tu te recharges, tu te remplis. Tu deviens responsable de te nourrir par toi-même, de façon autonome, simplement en prenant ton temps. Afin que même l'extérieur ne te fasse plus réagir, puisque tu es bien posé, ancré. Tu t'habites complètement. Complètement. Et doucement, je t'invite à te tourner du côté droit ou peut-être de continuer ce Shavasana si tu en as besoin. De venir poser la main gauche au sol et de doucement te soulever et de venir t'asseoir.
confortablement, peut-être même encore les yeux fermés, peut-être encore un peu dans cet état de présence. Je t'invite aujourd'hui à faire un home avec moi, à l'intérieur de toi ou avec ta voix. Un son universel qui nous aligne profondément. À l'inspiration, expire. Namasté. Merci d'avoir pris ce temps avec moi ce matin pour faire ta pratique. Je trouve ça vraiment le fun de faire ma pratique avec vous le matin. Bien sûr, son plus relax. Vous me direz si vous aimez ce format-là aussi. Et puis, comme je vous expliquais, si vous voulez quelque chose de plus rythmé à ce moment-là, ça va être sur la plateforme que ça se passe. Et merci, merci, merci pour toute votre implication. D'abord envers vous, parce que de s'impliquer envers soi-même, c'est la première façon de contribuer au collectif. Alors, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt.